Bonjour à vous. Aujourd'hui une petite vidéo qui va permettre de faire le point sur la compétence lire un graphique. Alors les graphiques c'est quelque chose de très très important en sciences, que ce soit en sciences de la vie et de la terre, en physique-chimie, en mathématiques, même en histoire-géographie, on a toujours des graphiques. Les graphiques permettent de comprendre le lien entre deux grandeurs. Donc par exemple ici nous avons un graphique qui représente la distance de freinage d'une voiture. Donc c'est la distance qu'il faut pour que la voiture puisse s'arrêter une fois qu'on a appuyé sur le frein. Et cette distance de freinage dépend de la vitesse du véhicule. Alors on se doute bien qu'effectivement, plus la voiture va vite, et plus il va falloir de durée et surtout de distance pour s'arrêter. Alors, pour lire un graphique, différentes étapes sont nécessaires. La première étape, c'est de bien regarder sur le graphique les deux axes. Qu'est-ce qu'on peut y lire? Donc là, on vient de voir par exemple vitesse et distance de freinage. Et quelles sont les unités de mesure? La vitesse c'est en km par heure, la distance de freinage en mètres. Donc on va regarder un petit peu de plus près avec un énoncé. Dans le cas d'une voiture qui roule à 90 km par heure, par temps de pluie, déterminer à l'aide du graphique la distance de freinage du véhicule. L'étape la plus importante, c'est le report graphique, étape numéro 2. Donc dans notre cas, avec une voiture qui roule à 90 km par heure par temps de pluie, on va s'intéresser au graphique ici en pointillé rouge, puisqu'on regarde par temps de pluie. Il va falloir essayer de positionner sur le graphique la donnée qui nous intéresse. Donc on a dit une vitesse de 90 km par heure. On peut faire une encoche au crayon de papier au niveau de 90. Et ensuite le report graphique est effectué de la façon suivante. Pour une vitesse de 90 km par heure, nous allons tracer en pointillé rouge une ligne verticale jusqu'au graphique qui nous intéresse, et toujours en pointillé, en direction de l'axe vertical, la valeur correspondante pour la distance de freinage. Donc voilà, le graphique donne bien le lien entre vitesse d'une part et distance de freinage d'autre part. La dernière étape du raisonnement, toujours la même, il faut indiquer le résultat sur la copie. Donc on fait une belle construction et ensuite on note le résultat avec l'unité sur la copie. On va voir un autre exemple. C'est toujours les mêmes graphiques. Cette fois-ci on recherche ce qu'on appelle un antécédent. Donc c'est le problème inverse. Le graphique marche dans les deux sens. Donc ici on a une voiture qui roule sur une route enneigée et qui a parcouru 37 mètres lors de son freinage. Et on demande à quelle vitesse roulait-elle. Donc on va regarder, les distances se trouvent ici. On indique 37, donc c'est entre 20 et 40. Ici on a 30. Là on a 35. 37 va être entre les deux, entre 35 et 40. Je mets une petite encoche ici. Et nous allons indiquer ensuite, pour une distance de freinage de 37 mètres, notre report graphique. On s'arrête sur le graphique vert puisqu'on est avec une route enneigée et on trouve une vitesse de 50 km par heure. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous souhaite un bon courage pour les exercices et je vous dis à bientôt.